Yo les Schrap Boys, j'espère que ça pime, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors pour les anciens de cette chaîne YouTube, vous savez que l'objectif ça n'a jamais été de faire les projets pour la gloire ou pour être meilleur que les autres ou quoi que ce soit. L'objectif c'est de faire des projets traquenards pour la science. Pour les nouveaux arrivants, petit topo rapide, j'ai dégoté une Ford Fiesta 3 totalement rincée auprès d'un papy sans CT, moteur de 90 chevaux d'origine. De toute façon, elle partait à la casse si je l'achetais pas. Je me suis dit que j'allais la retaper de A à Z. Au final, je l'ai retapée de A à C grand max. Ça reste une merguez. Et ce qui s'est surtout passé, c'est que je me suis dit que j'allais mettre un gros Spooley Boy Max Speeding Rods. Tout la Sural fait maison. Circuit d'essence fait maison, calculateur fait maison. Donc l'objectif c'est qu'aujourd'hui j'appelle la Suicide Squad, on prend la caisse, on va au banc et on monte la Sural, on rajoute de la vente jusqu'à ce que le moteur il pète en deux et on voit combien ça sort. Avant de pouvoir la casser, il reste 2-3 bricoles un peu rigolotes à faire. Allez, Aject Test. Premièrement, un grand merci à Autodoc de sponsoriser cette vidéo et de m'avoir envoyé tout un paquet de pièces qui vont me servir dans quelques instants. Donc, il m'a envoyé le nouvel alternateur dont j'avais besoin, des soufflets de cardan parce que les miens sont explosés. Un nouveau radiateur, je ne sais pas si on aura le temps de l'installer aujourd'hui. Bref, tout un tas de pièces. Pour ceux qui ne connaissent pas, Autodoc, c'est une boutique en ligne de pièces automobiles. Et quand vous habitez comme moi au fin fond de la campagne et le magasin le plus proche est à 40 km, c'est vachement pratique d'avoir un site sur lequel tu commandes et ça arrive direct chez toi. Tu trouves tes pièces soit sur leur site en ligne, soit sur l'application mobile. L'avantage de l'application, c'est que des fois, il y a des offres spéciales qui traînent. Et ensuite, tu rentres ta plaque d'immatriculation ou ta marque et ton modèle. Et ensuite, tu choisis parmi toutes les pièces qui proposent toutes les gammes possibles et imaginables. N'oubliez pas que dans tous les cas, avec le code Ultimate Making, vous avez moins 5% pour toujours sur le site. Et sinon, eh bien, nous, on va installer toutes ces pièces. Bon, c'est très cocasse, je vais devoir faire de la voix off parce que j'ai oublié d'allumer le microphone. Concrètement, j'ai mesuré les poulies des deux alternateurs et j'ai constaté que c'était pas les mêmes diamètres. Donc, j'ai pris la poulie de l'ancien pour la monter sur le nouveau. Sauf que il faut la réusiner pour qu'elle puisse se monter. Il y a un téton qui dépasse. Donc maintenant que j'ai enlevé le téton, ça remonte, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais quand je regarde mes alternateurs de plus près, je constate que c'est presque les mêmes, sauf que c'est l'opposé. En fait, c'est miroir, les supports ils sont pas au même endroit. Du coup, là, je rage comme un porc parce que c'est une fois de plus un problème lié à ma voiture. J'ai une Fiesta 3,5 qui n'est pas compatible en fait avec des alternateurs de Fiesta 3. Mais donc, du coup, je peux pas trouver des alternateurs pour ma voiture. Donc, il va falloir faire quelques modifications. On voit que ça tourne dans le sens opposé, mais ça, c'est pas grave parce que c'est du courant alternatif. Et dans tous les cas, une fois que c'est redressé, c'est les mêmes polarités. J'ai meulé le support moteur de la voiture jusqu'à ce que ça passe. Bon, j'ai fait ce qu'on appelle de la réduction de masse relativement involontaire. Et là, il y a intérêt que ça passe parce que sinon, le Merguez Tuning Show, le passage au banc avec farine et tout, c'est mort. Eh, salut voisin, ça tombe bien, j'avais besoin d'un petit peu d'aide là. Est-ce que tu peux retendre s'il te plaît avec ce côté peut-être? Vite fait. Pas obligé beaucoup, mais autant comme pardon. On a des coups de... 16 en plus. T'as comme on est reçu quoi. Ça ramène la bière et ça se fait niquer. Ça se fait maltraiter en plus. Quelle indignité. Quelle indignité. Tiens. Voilà. Ok mec. Ça suffit. En faisant quelques tests à vide, j'ai remarqué récemment que mon soufflet de cardan était complètement explosé. Même là sur le triangle, il y a des montagnes de gras qui ont giclé. Le cardan il est complètement troué, c'est une passoire le truc. Donc il va falloir tout redémonter et tout changer les soufflets. Je suis pas au max. Je suis pas au max. Le max c'est 8 bars. On va lui montrer c'est qui le patron, hein, 8 bars. Vas-y. Pas assez hein. Non, pas assez. Ouais, sur des comme ça marche pas sur cet appareil comme ça. Mais alors comment je vais pop le... On le dégage au marteau. Putain, le mec il vient chez moi, il encule mon cardan. Non mais en fait il y a un jonc qui bloque et non, ouais. Si on met un assez gros coup de marteau, il vient. Faut sortir le cardan. Putain, bah on va le sortir. T'es sûr qu'il y a un jonc? Oui. Sauf si c'est un putain de truc fort, c'est le seul au monde à avoir fait un truc différent, je pense. Je suis en train d'avoir une idée là. C'est quoi ton idée? Là, on rentre par là.
Il n'y a pas une façon alternative de... Non. Elle m'a rabouté la caisse. Attention. Je crois que de ce côté-là, ça va pas rentrer. Ah, l'urètre, elle aime pas l'urètre. Bon, au pire, on enlève le tripode là. Tu sais, t'enlèves le circlips et puis on enlève l'autre. C'est un jonc. Ouais, et comment C'est un jonc. C'est un jonc plat. C'est un jonc plat, Un mec. jonc plat. Non, mais tu sais, d'habitude, il est cylindrique. C'est quoi? Là, il est plat. Non, il est cylindrique. Ça, c'est les hallucinations quand on commence à trop galérer, ça. C'est un jonc plat, c'est que Ford, vraiment, c'est des soirasses. Mec, il est plat, regarde, il y a des coins carrés et tout. Ah, une fois de plus, l'incommensurable, l'immesurable génie Ford s'est dit qu'au lieu de faire comme tout le monde, mettre des joncs, tu sais, des espèces de bagues cylindriques comme ça, qui quand tu tapes, bah c'est arrondi, donc ça se rétracte et pof, ça sort. Eux, ils se sont dit non, on va fixer nos cardans avec des trucs plats. Comme des circlips, mais des circlips que tu peux ni remettre ni enlever, tu vois. C'est genre, ils l'ont rentré par la force de Jésus, et pour sortir le truc, en fait, faut cisailler le circlip. C'est un one shot, sauf que tu peux pas le cisailler parce que c'est beaucoup trop dur, en fait. Tu défonces le cardan avant de cisailler ça. Donc ouais, ils sont forts, putain, ils sont forts. Combien de newton-mètres? 85 Nm. Moi, je connais pas les Newton-mètres. Moi, je suis un kéké, je regarde juste les chevaux. Je vais m'en prendre des Newtons. J'ai changé en urgence le soufflet de cardan du côté où il était le plus explosé. Et là, faut qu'on enchaîne. Je pars direct chez MBF Fabrication me faire un échappement bien large, bien pimp. Je te fixe ça là. S'il te plaît. Touche-moi. Oh oui. Oh oui, daddy. Tiens, voilà. Bon, ok, on l'enlèvera plus tard, il va te gêner. Bon alors, très cher artiste. Qu'est-ce qu'on fait? Tig. Alors, j'ai réfléchi. Ouais. Je veux pas te clapper. Ah merde. T'es pas drôle. Tu sais, je veux pas faire. Ouais, tu vas pas te faire déglinguer direct. Ouais, c'est ça. Surtout que là, si je vais avec Omergen's Tuning Show, si elle a pas pété dans la prochaine vidéo banc, c'est cette vidéo. Putain, elle va péter dans cette vidéo. Oui, parce que là, je tourne 2 vidéos en même temps. Ouais, Let's go. donc, si elle éclate pas, je vais aller avec. Et tu sais qu'à Manicourt, il y aura genre 50 000 personnes. Tout le monde va se ramener avec les BM, les Golf et tout. Et Gestapo, ça va être vos papiers, monsieur. Ouais, T'inquiète. Laisse-moi faire. Tu veux, merguez, Je la lève, j'analyse. Teens Analyze. Voilà, tu vois, je vais voir. Je sais ce que vous allez faire avec ce genre de voiture. Laisse-moi faire. Les voitures débiles, j'ai l'habitude. T'as l'habitude. Okay. Là, j'ai sorti mon gamos joli, mais demain, je vais sortir ma merguez, tu vas comprendre. Oh mec, ton shop, je vais aller mater ton moteur. Vas-y, montre-moi vite fait juste ça. Je suis sûr que ça va plaire. Je l'ai vu du coin de l'œil. Ah, ça. Ça, c'est ma future pas merguez du tout, ça. Oh, ça, pas merguez, ça. C'est un petit 323 monté sauce M3. Tu sais que ton capteur de pression d'huile, j'ai le même, mais qui coûte 5 € sur AliExpress. Ouais. En fait, ça, c'est la voiture de I've got money, ok? Les arbres à cam, trop cher. Le volant moteur, trop cher. La rampe de papillon, trop cher. Le bloc moteur, c'est M50, trop cher. La voiture, trop cher. Les jantes Momo cachées là-bas derrière, trop cher. La peinture complète, trop cher. Le régulateur de pression d'essence AEM. Oh, tu sens le poids, tu sens la qualité. Ouais. Je sais pas combien j'ai payé ça. Cher. Cher. Ouais. Non, mais tu veux voir le poids et la qualité? Regarde. Déjà, comme ça, je peux me la racler avec mon système de porte top secret inventé par un ingénieur de la NASA. Ah, mais il n'y a pas de turbo en fait, c'est du. 9-9, c'est Atmo. Un bon vieil Atmo qui respire. Non, Non, pas turbo. Atmo Geox, je reconnais. Non, parce que quand tu passes en turbo, la clim, c'est mort. Et moi, tu sais, je suis vieux maintenant. Il me faut la clim quand je vais sur piste. Non, okay. Voilà, petit shop, comme tu dis, un peu à l'américaine. Moi, le but, c'est que les gens, ils arrivent ici, ils se disent, bon, ça respire le mec qui aime ça, quoi. J'espère que ta musique, elle n'a pas des droits d'auteur. Probablement que si. On va devoir. Elle est pas fort, elle est pas fort. Non, mais ça va, ça s'entendra pas. Ça, c'est du rap plus, frère. Hop, merde, il n'y a plus. Ouais, en vrai, c'était mieux avec parce qu'on a des ça, mec. ouais, ok, donc en fait, tu prépares ta caisse en parallèle quand tu te fais chier, sinon tu. Quand je me fais chier, ouais. Non, parce que là, je te casse les couilles samedi et dimanche, genre. Tu me casses pas les couilles. Mais j'avais des gens à aller chercher, tu le sais. Ouais. J'irai lundi, c'est pas grave. Aïe. Bon, bah écoute. On la lève? Back to business. Et du coup, il a eu son permis dans une pochette surprise. Ah, il met les clignotants. D'accord. Ok. C'est bien, c'est bien.
Ah, il veut pas abîmer ma crêpe. Peut-être c'est ça, je ne sais pas. C'est rigolo parce que ça fait le même bruit que ma panda pourrie. C'est le... Oui, voilà, celui-là, là. J'adore. Voilà. Pas le frame, hein. C'est bon? Oui, mais pas frame, hein, s'il vous plaît. C'est pour les enfants? Non, c'est parce que comme ça, je peux avancer au rouler. Je t'ai mis un peu de monoxyde. C'est bon, ça. EFE. Electronic Fuel Injection. Wow. C'est un américain, c'est T'as sûr, vu? c'est un natif. C'est un natif, je le sais. Hein. Entendu, là, elle chauffe vraiment à mort, à mort, à mort. Bah, en fait, tout allait bien. J'ai essayé de stabiliser à 110 degrés de température d'huile Ok. jusqu'à ce que la femelle, qui était devant moi et que je devais suivre, elle s'est dit qu'elle allait dépasser un mec avec qui tirait un cheval. Ok. Et là, je me suis dit, j'étais en 5, boîte courte. Et là, le Spoolie Boy, quand j'ai dépassé, il s'est dit, OK, it's time to shine. Et... Back in business. Et du coup, j'ai chargé, et puis là, hop, 120 degrés. Et, Ah ouais, direct. 800 température d'échappement. Mais oui, mais parce que c'est de la merde. Y a pas un peu trop de poids devant? Là, parce que là devant, ça touche, et là, derrière, ça touche plus. On a un problème de type... De type répartition des de masses. type répartition des masses. Excellente. Excellente En répartition des masses. bilatéral rétrospective. Non, mais c'est bien, ça fait du grip. Ah, c'est pour ça que j'arrive pas à tourner le volant. Eh ouais, Putain. let's go. On va toujours tricher un peu que les tampons. En fait, t'as un moteur de Porsche, mais dans le mauvais sens. T'as un moteur de Porsche à l'avant. T'es en porte-à-faux avant, à l'avant de l'avant. C'est encore fort ça. Tu sais que sur cette bagnole, t'es censé avoir un 1,1 litre, pas un Z-Tech. Z-Tech. C'est quoi ce truc là par terre? Ça, c'est de la voiture précédente, je pense. Ah, bah oui. Tout va bien, Bah évidemment. évidemment. Ah, t'as utilisé la technologie alien de tige filetée pour faire des pâtes? Ah, bah bien sûr. Il Évidemment. fallait la rallonger. Et ça touche même pas. Hein. De quoi qui Ah, touche par contre, pas tu as peut-être quelque chose de desserré. Ah non, t'as une tresse là-haut. Ouais, j'ai une tresse, c'est Ok, grave. let's go. Is that grave? Non, c'est parfait. Au Et là, contraire. j'ai comme le maté parce qu'il y avait une fuite. Non, parce que tu vois, tu veux pas te clapper, mais moi, je vois bien un... T'as là, Papa sur le côté. comme ça, là. Un. Aïe, 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 aïe. Là aussi, il manque un cylindre bloc. C'est pas grave. Non, je suis chaud au clapet latéral. Là. Et là, après, inter, gros silencieux, sortie tuning, let's go. Et là, on est quand même obligé de faire le S. Le S. Parce que le J, c'est le S. Du coup, on est obligé de faire un S. Parce que On est là, obligé. t'as le sélecteur là-haut. Ah merde. Non, on va refaire la même ligne, t'inquiète. Par contre, on augmente un peu le diamètre. Là. On passe en Bah tu 2 vois, pouces et demi par tour. moi j'ai mis ce truc de merde pour Ouais, le réducteur. kenner la ligne. Enfin bon, œuvre d'art. 63,5. Là tu coupes net ici et celui-là tu le réutilises, tu vois. Ce coude-là. Non, Si. non. Oh yes, daddy, please. Ok. Mais avant la soudure alors. Oui. Ok. Oui, voilà, comme ça. Celui-là, je l'ai mis pour toi, tu vois. Non, vraiment. Ah, c'est pas mal. Du coup, clapet électrique. Oh, le cardan. Il est dans la souffrance. J'aime ça. Le cardan est. Oh Il a. Il a explosé sur la route. Je crois qu'il s'est retourné, mais. Non, il a juste explosé sur la route. Oh non. Bon, bah, dommage. Simba. Oh, On te yeah. baptise. Vas-y, je vois que t'as le coup de main. Non, pas encore, t'inquiète. C'est pas mal, c'est de l'ambiance. Ouais. L'amour. L'amour, l'aurait beauté. Non. Il y en a plus, je l'ai jeté là-bas. Du coup, je te montre la manière la plus homologuée possible de l'enlever. Ouais. Voilà. Wow. Ah, ça, mais là sur le bon coin. Hein. Excellent état, rien à prévoir, aucun frais, ouais. Jamais sucé. Daddy Kemed en plus. Ah, dans ta poubelle. Ah, tu peux la ranger direct, ça. Tu sais que je vais récupérer des trucs dans ta poubelle. Ah, si tu veux. Tu sais que tu fais de l'écho au meulage. T'as coupé la meuleuse et t'as continué de meuler, c'est un truc de ouf. Ah ouais. Et oh, viens, on la catalyse la caisse. C'est pas tout ça, mais il y a du travail jusqu'à demain. Transition. Keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets,
live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, Flashé again. Ah yeah. Genuine, yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Du coup, on est parti de ta tresse qui était installée sur le véhicule. Descends là, dans Voilà. la pipe. On a fait une ligne 2 pouces et demi ou 63,5 mm pour les intimes. Ensuite, tu m'as parlé du fait que tu voulais un truc sneaky, pas de bruit. Ouais, sneaky. Donc, petit C'est pas silencieux une Golf. intermédiaire, gros silencieux arrière avec une petite technologie alien Donc inventée. celui-là, il part dans celui-là. Yes. Et ta technologie alien. Il y a une chambre ici de décompression qui permet au gaz de s'étendre et de ralentir. Et ensuite, ici, on a une réduction du diamètre pour encore une fois abaisser au maximum le volume. Mais on a quand même pensé à toi avec un petit clapet. Petit clapet de kéké. Ce qui est bien, là, normalement, quand il y aura des flammes, ça devrait bien brûler la roue de secours qui est par ici. Parfait, parfait. Donc, on est bien, on que est bon. demande le peuple. Et ces histoires de silencieux, bah là, je vois que tu les as fait toi-même. En fait, Ouais. je pensais, tu sais, que tu allais me souder des trucs génériques. Mais ouais, t'es un mec comme ça. On fabrique tout. Et pour que les gaz, ils partent bien, tu sais, que ça silencie bien, c'est pas, je me doute, c'est pas juste un tube mitraillé Non, à la en ZEB effet, avec une tu as chambre. laine d'inox qui permet de protéger la laine de céramique qui est autour de la chaleur des gaz, tout simplement. Mais Wow. c'est un silencieux à absorption, mais bien amélioré, quoi. D'accord. Et donc là, tu as une chambre, tu as soudé un truc de l'intérieur, Voilà. tu as mis de la laine d'inox, de la laine de roche. Et tu forces les gaz avec un rétrécissement du C'est diamètre ça. pour forcer les gaz à passer dedans. Bah écoute, on va les monter, on verra bien. C'est ça. Et après, on a fait un petit truc supplémentaire. On a fait tomber l'échappement par terre pour donner un petit style tuning, tu vois. Ouais, et moi je t'avais dit qu'on s'en battait totalement C'est ça. les couilles, c'est Du coup, il est tombé. parfait, Tant pis. magnifique. Ok, et avant d'installer ça, je vois que dans ta poubelle, tu as des trucs stylés là. Ouais. Serre-toi. Je me sers. Vas-y, vas-y. Vas-y, je vais pas repartir les mains vides. Et au fait, Ovid, C'est officiel. Ta caisse a été tunée. ouais, c'est même pas trop fort, même clapet ouvert, ça va. Le bruit est super sympa et il n'y a pas vraiment de bruit, tu vois, c'est assez étouffé, assez sourd et c'est exactement ce que je t'ai demandé. Il fait ce que tu lui demandes et bah, je suis hyper content, tu vois, parce que là, ça c'est slipper. Avec cette ligne, je peux tirer des chevaux, genre sans ouvrir le clapet. Et si je suis un connard, ouais, Tranquille. tranquille. Ça va faire un bruit un peu chelou, mais ça D'accord, sort. et après à 300, plus de 300 chevaux ou quoi, j'ouvre le clapet dans tous les Et cas. là, c'est open bar. Et là, c'est open bar, c'est la fiesta, mon gars. Putain, c'est un truc de fou, je suis si content. Mais en fait, je suis à la fois content et méga stressé parce que là, ça veut dire qu'il a terminé. Et là, il me reste plus qu'une chose, c'est rentrer chez moi et encore prendre cette caisse par la route, sachant qu'elle n'est pas encore prête et pas encore bien réglée. Mechanic boy. Mechanic boy, vas-y, souhaite-moi bonne chance. Merde, comme on dit. MBF Fabrication. Je le suce parce que c'est grave mon pote, mais voilà, c'est comme Puissance Injection, tu vois, c'est mes potes, je sais qu'ils bossent super bien, donc n'hésitez pas à passer les voir de ma part, c'est sur la région lyonnaise et je sais qu'il y a des Lyonnais parmi vous, et puis c'est parti, j'arrête de parler, je roule. Go. Le raton ne part jamais les mains vides. Tu le donnes? Ouais. Oh putain, c'est beau. Vas-y, il y a un petit silencieux là, ça pourra toujours servir. Oh, ouais, ça coupe. Ça vient d'où ça? Classe A 200 AMG. Ça c'est gros. Waouh. Bon, je t'emprunte ça. Ça marche. Durée indéterminée. A plus. Bon, t'as vu, c'est la merde. J'ai presque rien en sural et j'ai déjà l'huile qui surchauffe pour rien. Donc ça fait très chier parce qu'en fait, mon turbo, il devrait être refroidi par eau. Tu vois, il y a des ports, mais je les ai pas installés. Donc en gros, là, pour le moment, c'est l'huile qui prend toute la chaleur, qui pompe en fait toute la chaleur du corps chaud à 800 degrés, ça va pas du tout. Pour essayer de remédier à ça, j'ai pris un kit pas cher Max Pimping Rods de radiateur d'huilage. Donc là, j'ai le sandwich plate pour faire partir du coup les ports huile dans des raccords à N. Et j'ai celui-là
ce petit radiateur tout mignon. Donc je vais installer ça et on verra ce que ça donne. Donc je mets le sandwich plate, on visse le filtre à huile, on met les raccords, boum boum, on soude des supports pour ça et puis on teste. Pas de fuite d'huile et pas de surchauffe a priori, contrairement à avant. Donc là, mes températures se stabilisent vers 95 degrés, 100 degrés après que je roule même fort. Et du coup, je pense que c'est plutôt pas mal. Je sais pas encore sur 300 km ce que ça donne, mais a priori, ça marche. Dans la dernière vidéo, vous avez vu, à la fin, j'ai fait un passage au banc. J'ai fait de multiples passages au banc pour régler ma carto. Et à la fin, j'ai dit, vas-y, fais un tir de puissance juste pour le fun. On a fait un tir, vous avez vu sur l'écran. 110 chevaux, franchement, 1,6 litre, 16 V, t'as quand même 16 valves, c'est censé respirer un petit peu. Je me suis dit, c'est un Zetec, c'est pas fait pour, c'est de la merde, bon, c'est pas grave, 110 chevaux, on a ce que l'on mérite. Le lendemain, il y a un pote qui m'a rendu visite, je me suis dit, vas-y, j'essaye de rider mon pote, lui montrer un peu que la voiture elle marche, et j'ai monté la pression à 0,6 bar. On a fait des tirs. Ok, ça part. C'était mou, c'était franchement très mou, ça se traînait du cul, la voiture elle avance pas même à 0,6 bar. Et là je me suis dit quand même, il y a quelque chose qui cloche. J'ai sorti mon tel et j'ai envoyé un message salé à Zetec Daddy. Je lui ai dit frérot, les Zetec c'est vraiment de la merde, ça avance pas, tu vois. Et Zetec Daddy c'est un Finlandais du pays des aurores boréales. Il m'a dit mec, t'es sûr de tes avances? Ton angle, il est bizarre. Il y a quelque chose qui va pas. Et j'avais moins 19 degrés d'avance. Donc, c'est normal que ma voiture se traînait du cul. Donc maintenant, pour la 3e fois, j'ai reflashé. C'est bon. J'ai le bon angle. Et maintenant, la voiture, là, elle avance. On va dire bonjour à Super Comtesse. Tu vas l'utiliser en voiture tous les jours ou pas? Ouais, c'est pas mal. On a commencé à 0,6 bar. À la base, je voulais en rester à là, tu vois. Je me suis dit, vas-y, 0,6 bar avant le banc, ça ira très bien. Et j'étais plutôt fier des accélérations. Et Super Comtesse avec son petit sourire de raton, là. Ce mec, c'est un putain de démon. Tu voyais qu'il se faisait chier à 0,6 bar. Il était not impressed, tu vois. Donc, la pression sociale a fait que j'ai fini par mettre un bar. Il faut que je fasse un essai plus. Faut monter. Mec, tu veux qu'on casse le moteur là? Non, ça craint pas. Ça craint pas? Ah, un bar, mec. Enfoiré. Un bar, ça craint pas. Un bar? Ouais, je pense, ouais. Un bar, ouais. Un bar? Un bar tranquille. Un bar tranquille, mec? Un bar tranquille. Et tu me remorques si je la casse? Ouais, si tu veux. T'as Mais pas de ça va. remorque, gros. Tu vas rien casser. 200 kPa. Ça manque de plus 2 là. Plus 4. J'aime bien, hein. J'aime bien l'accélération. En fait, j'aime pas la vitesse. La vitesse, ça me fait peur. Mais le fait d'être plaqué, tu vois, de sentir tes boyaux taper dans la colonne, ça, c'est marrant. Ça, franchement, c'est marrant. Mais plus ça va, plus je m'en lasse, en fait. Plus je trouve que ça avance pas. Donc, ouais, c'est... On me l'a dit, hein. On me l'a dit. Tu goûtes au turbo, c'est fini pour toi. Tu deviens zinzin et t'en veux toujours plus. C'est vrai. Une fois de plus, j'ai sorti la wastegate. On va faire sauter le chapeau et changer le ressort en remettant le ressort qui était de base à l'intérieur. Parce que celui-là, tu as vu, c'est genre un 0,6 bar, il ouvre à 0,4. Alors bon, celui qui ouvre à 1 bar, on va dire qu'il ouvre à 0,8 et ça ira très bien, tu vois. Ok, me tue pas s'il te plaît. Ah, voilà. Et puisque de toute façon, elle est ouverte et que dans la dernière vidéo, quand je l'ai démontée, j'ai constaté qu'il y avait une fuite entre le dessus et le dessous de la wastegate. Ça veut dire que quand tu mets de l'air là, il se retrouve au-dessus. Donc je comprends pas, c'est pas normal. Donc ça veut dire qu'il y a une fuite au niveau de la membrane. Et moi je pense que c'est au niveau de cette liaison. Tu vois, la membrane, elle se met dans un logement métallique. Je pense que c'est pas assez étanche. La membrane, de toute façon, c'est du silicone.
j'ai de la pâte à joint silicone pour les carters. Tu vois, pâte chinoise, je sais pas quoi, qui résiste à 300 degrés. Donc, je pense qu'entre du silicone et du silicone, ça va bien s'entendre. Je vais mettre un petit, tu vois, je vais faire le tour avec ce... Et ensuite, je prends le chapeau et je fais... Yaboy, juste pour être sûr. Et... Petit serrage en croix, comme d'habitude. On ne n'est pas suceur, on le devient. Là, aujourd'hui, dans quelques heures, Farine débarque pour m'aider à mettre à cette merguez le tarif qu'elle mérite. Et ça fait des semaines qu'il me harcèle pour tester les fuites dans mon système d'admission. J'ai pas envie d'acheter un kit à 500 balles pour faire ça. Donc je vais usiner un bouchon en alu avec un joint torique. Je vais le mettre à l'entrée du turbo. Valve à vélo, soufflette. Je mets la pression et on va écouter là où ça pchit ou là où il y a des fuites. Il m'a dit que c'était important, donc on va le faire. J'ai mis le bouchon sur le turbo et là, à la soufflette, je vais mettre de la pression dans mon circuit et on va voir où est-ce que ça pchit. Ça bubule dans la catch-can. La blow-off valve, elle full fuit. J'ai une seule fuite à proprement parler, c'est cette blow-off valve à 15 € sur AliExpress, vraiment tout pourri. Mais c'est pas grave, Farine va me prêter sa blow-off valve Forge qu'il a mis sur sa merguez et qu'il a emprunté du coup très généreusement à la merguez pour me la prêter aujourd'hui pour les essais. Tuner Studio, c'est le logiciel que j'utilise pour faire ma carto. Franchement, il est super bien fait, mais tu as un horrible problème dessus, c'est la gestion des nouveaux injecteurs. Sur MaxEQ, quand tu changes d'injecteur, ta carto, tu gardes la même, tu redis que tu as changé d'injecteur, tu dis combien de cc, boum, ta carto, il la recalibre, c'est fini, tu roules avec ta caisse, elle marche. Sur Tuner Studio, tu as le malheur de changer un injecteur, bah c'est fini en fait, il faut que tu te retapes toute la carto. Et c'est ce que j'ai fait avec les nouveaux injecteurs. Mais il y a des tonnes de facteurs mathématiques là qui n'ont aucun sens, que tu sais jamais quoi mettre et personne ne sait et tout le monde raconte de la merde, que j'ai tout désactivé ces facteurs à la con et je regrette amèrement parce que du coup ma map elle est extrêmement étendue. C'est-à-dire qu'en bas au ralenti j'ai une valeur extrêmement faible et à fond j'ai une valeur maximale, ma table est en saturation. Et bah du coup faut que je me retape toute la carto une nouvelle fois en mettant un nouveau facteur à la con que je sais même pas pourquoi je le mets et pour aplatir mes valeurs de map pour pouvoir prendre plus, tu vois, pour pouvoir mettre plus d'essence si jamais demain on veut prendre plus qu'un bar, on est finito. Bon, on est jeudi soir, vendredi, demain, après, on passe au banc. Pour aller plus vite, pour faire la carto d'ici demain, j'aurais bien besoin du meilleur mappeur du YouTube Game. Tu fais ma carto? Non. Touche pas, pompe. Bon, d'accord. Allez, on va à la carto. Dès que j'aurai un pompon, je pourrais me taper des meufs à mort. Il y a des fuites dans ma blow-off valve. Ça prend pompon. Et ah, tu me le donnes maintenant. 2 secondes. Blow-off valve, chinoise, farine apprécie pas. Bougie, farine apprécie pas. Huile de vidange, farine apprécie pas. Vas-y, go. Ça fuyait que de là? De là et du blow-by dans la catch can, Ouais, ça c'est bullait normal. dedans, c'est normal. Et sinon, aucune fuite. On peut le refaire? Non. C'est chiant. Ouais, c'est chiant, j'ai tout rangé et j'ai perdu le joint. Il y a du sable dans ton urite. Ça rentre bien, hein, c'est pas mal. Tu sais le budget que tu me donnes là? 80 balles. Ouah, la belle huile de vidange. Elle va me manquer. Ah ouais, elle est pas belle. Tu rigoles ou quoi? Elle est fraîche. Arrête. C'est bon, c'est sérieux. Je burn. Est-ce qu'elle cale la tienne? Elle fait pas ça, toi, la tienne. Elle coupe pas l'allumage quand tu burn. Putain. C'est du vino, mon pote. Speed du vino. Quoi? Il fait du Pac-Man sur ma carto. Curvy boy. 3 barres. Oh shit, t'as fait de la merde. It's retarded. T'as fait de la merde. Quoi? Ça veut dire que là, ton rupteur, Ouais. quand tu lui mettais 16 degrés, ça voulait dire qu'il enlève 16 degrés à ce qu'il y a déjà.
Toi, par exemple, si là on était à 32 degrés au rupteur, il aurait mis un rupteur à 16. Mais si tu étais à 16, il aurait mis un rupteur à 0. Donc non, nous on veut pas ça. Nous on veut 0. Allez, vas-y. Les Biélorussiens. Culasse qui va se lever. Ouais. Turbo qui va arriver en fin de souffle. Ça va, super contest, t'es pas trop bourré? Non, ça va, c'est pas plus là. Question, c'est quoi 0,8 bar? Parce que le banc tout propre et tout. Ah, je t'ai dit, hein, on n'est pas des paysans ici. C'est quoi le plan? Il m'a dit, ta caisse de merde, il va l'enculer en 2 tirs, il m'a dit. That's my boy. Tu filmes là? Hein? Là, tu filmes? Ouais. Ok, on l'a mis sur le banc. Il la sangle. Le premier tir, on le fait avec la pression wastegate que j'ai. Vas-y, sur le ta ressort. gueule! Écran noir, premier tir. 0,8 bar, pression de ressort. Je sais pas s'il y a 0,8 bar. De toute façon, j'ai enlevé le boost cut. Bon, et tu mentis. T'as enlevé le boost cut? Ouais. Tu mens. Regarde. Je regarde pas, j'ai pas envie de savoir. Si elle pète au premier tir, un peu la honte. Moi, c'est toujours ma. Tu vois? Je vais la bénir. Après ce tir, je la bénis. Je lui rajoute 2 degrés, voir ce que ça dit. Plus 2. T'as gagné. T'as gagné. Et Franchement, t'as plus cru en moi que moi-même. Putain, mais c'est si beau. je vais faire un log. Et on va... Là, il va mettre plus 2. Et après, on augmente le boost. À 3003, on a 0,1 bar. À 4000, on a 0,2 bar. Ouais. Et en fait, c'est là à la toute fin à 5000. Mais on prend un putain de pic en fait. Donc moi, là, ce que j'aurais fait, c'est que... Tu vois la courbe? Là, pour moi, elle veut du régime. Elle veut 500 tours en plus. Spicy, spicy. Un bar 1. Un bar 1? Un bar 1 avec la McValve. Ouais. 6000 c'était trop peu. Ouais. Ouais, c'est Ouais. Mais en fait, le turbo, il prend avec le régime. Ouais. 1 litre 6. Max speed. 202. Hein? 202. 202. C'est dommage. Tirez-moi selon tuning. Je tire cet énorme tuning. Ouais, c'est ça, je l'avais pas. Pareil. Mais 60. Duty cycle, 60. Et au début, mec, tu mets 100. 100 au début sur la première zone. Et après, tu mets 60 sur la dernière. Ok. Ok, le meilleur mappeur. On a pris pareil. 7, ça va le faire charger plus vite. Tu filmes là? Ouais. En fait, on a que 550 degrés de température d'échappement. Donc moi, je me dis... C'est large. Farine a mis 3 degrés. La voiture, elle a hurlé de douleur et on n'a pas gagné en chevaux, on en a même perdu. On est repassé sous les 200 et le filtre à air, on l'a enlevé. On a perdu des chevaux sans le filtre à air. Ouais, on a touché à 2 paramètres et on ne saura jamais. On ne saura jamais, c'est ça. jamais de notre qui tir. reste ouverte. C'est terminé. Le filtre à air chinois est pas si mal en fait. Au vide. T'enlèves ta McValve chinoise et ta Westgate chinoise. On met la référence en haut de la Westgate. Juste à 4000 tours, t'as déjà un bar. Bah, on essaye, ça coûte rien. C'est cette merde qui fait chier. Ou alors le turbo, il est déjà à fond, quoi. Ouais. Mais là, quand je touche la McValve, ça change pas le boost. Ça change pas le boost. Après, je pense qu'il n'y a plus grand chose à gratter après par contre. Bah le couple, il est bon encore. Hein. Attends. Oui, le couple il a pas bougé. Ouais. Le couple il est pareil.
Le truc, c'est que là, quand tu vas passer la vitesse, le problème avec ce turbo, c'est qu'à chaque fois que tu vas passer une vitesse, bah, il va despool. Donc, entre 4 et 6 quoi. là, pour moi, c'est safe, hein, 6008, ça va. En gros, tu sais, ton boost, il fait un délire comme ça. C'est pas genre ça charge et ça reste. Ouais. C'est comme si, tu avais un turbo 1000 fois trop gros. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur S? Vous n'avez pas bloqué la wastegate. Ici, c'est le milieu. Bah non, elle. Elle est reliée à rien. Elle est reliée à rien. Ouais, comme ça, c'est ça. Putain, ma tentative de sabotage n'a pas marché. Ça vaudrait le coup d'essayer. Ouais, on fait un tir On essaye. pour voir quand. Parce que entre avoir un bar à 6005 Je pense que ça peut et monter que en si ça pression. charge normalement à 4000, là c'est vraiment pas la même chose. Ah oui, c'est parti. C'est ça grâce au scope. Réfléchissons. Je sais pas. Si ça ressort un bar, normalement là ça va 3 bars. Mais bon, ça vaut le coup Bah, d'essayer. c'est ça. À mon avis, moi ta wastegate elle est complètement pétée. que Comme là- je te dis depuis le début, la soupape dedans elle fait ça. Il y a le truc qui reste tout le temps ouvert. Il n'y a pas de raison, je l'ai démonté hier. Moi je te dis, j'avais exactement la même. Elle a tenu 500 bornes et le Mosquito. Je l'ai démonté. Le S, il a exactement la même. Oui, et ça marche très très bien. C'est 350 chevaux J'étais même. détendu, tu sais, je me suis dit, vas-y, ma C'est caisse bon. elle est sauvée, tu vois. Non, c'est pas fini. dépanneur, hein, Super Comtesse a essayé de la sauver. T'as trouvé la magouille. Dernier tir. À mon avis, c'est pas ça, mais ça vaut le coup On essaye. Dernier tir, c'est peut-être là qui casse. Alhamdoulilah. T'as pris combien 1 bar 3. Ah, filme ça là. Voilà. Yeah boy. Bon, maintenant tu me la laisses tranquille ou non? Attends. Descends là. C'est leur voiture et c'est leur vidéo. En fait, j'ai baissé le scale. Je me fais cuck. Dernier tir. Filme le moteur. Oh, mec, l'AFR, il est moi. Là, je pourrais rien faire de plus. Ouais, c'est fini. Mozzarella. Coupe le contact. On peut pas faire mieux. Est-ce que t'es un petit peu fier? C'est bien, ouais. Ouais, blow valve chinoise. Yeah boy. Ça va pas tenir longtemps, hein, je te le dis direct. Toi, je te disais, il va pas se déplacer pour te sortir 120 chevaux. En 2 fait, bar si, 5. Il t'a fait plus 120 chevaux. Il m'a fait plus 120 chevaux. 1 bar 5 hein, là sur la fin. 1 bar 5 sur la fin. Quasiment, ouais. D'origine. Ah, Est-ce que tu as vu ça sur YouTube? 1 bar 5 d'origine. Pas décompressé? Ouais, sur un bloc d'origine. Bloc d'origine sur YouTube. Est-ce que j'aurais pas battu le record? Je pense qu'en fait, le design de ta culasse et du moteur, il est tellement claqué Tellement claqué que en fait, certes, t'as un bar 5, mais ça Ouais. sort rien. Ouais. Tu vois, moi, je sortais avec la merguez, je sortais à 0,4 bar. Mais 230. d'origine, ta merguez, elle respire, elle a 150 C'est ça. ABF d'origine. Du coup, là, un bar 5, c'est impressionnant, mais en Ouais. fait, tu te dis, tu sais, là, on est en train de, tu sais, de de bourrer mettre de tout ce l'air qu'on peut mettre. dans des pailles. Tu Ouais, vois, tu ouais, souffles de ouais. toutes tes forces. Et choke. Un autre turbo, Autotech. Et une vraie wastegate, parce qu'à mon avis, elle merde. Parce que si elle merdait pas, on n'aurait pas plus de pression en la reliant en haut. Bah pourquoi? Ah oui, parce que. Sinon, ça changerait rien, la membrane, elle est éclatée. Une fois que le châssis il est fait, 2 litres, bielle, Ouais. max écu. Non. Ah non. Lui, c'est le carbu. Moi, c'est l'Arduino Boy. Et toi, t'es le Maxi Fais comme Boy. bon te semble. Allez, Ajecta S. Mais ouais, si tu fais tout ça et qu'avec le 2 litres et avec un turbo qui coûte plus que 129 €. Ça peut marcher. Ah ouais. J'ai pas pu tenir ma promesse. La caisse, elle a pas pété. J'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Je pourrais vous rejoindre au Merguez Tuning Show avec. En tout cas, ouais, on est allé au bout du setup. La pression de turbo, on peut pas souffler plus.
Le capteur map, c'est un 1/5 où on y est. L'avance, on ne peut pas en mettre plus. Et la voiture, on a largement plus que doublé la puissance d'origine. Et ça, c'est beau. C'est même incroyable. En tout cas, ouais, même si Farine vous l'a dit, le chiffre est beau, le comportement n'est pas terrible. Forcément, la caisse essaye de te tuer à chaque accélération parce que j'ai fait le rat sur plein de pièces, mais je regrette rien. Prépa, 0 budget. Je pense qu'il faut commencer en bas et petit à petit converger vers un truc bien en montant graduellement. J'ai appris plein de choses et surtout, merci au meilleur tuner Farine de Blé. Son titre n'est pas usurpé. Clairement, il a bossé sur ma caisse comme si c'était la sienne. J'ai jamais vu un mec que tu payes pas s'impliquer autant dans un projet qui n'est même pas le sien. Donc vraiment, il est venu pour faire de son mieux en fait. Et ça, c'est super sympa, tu vois. Et je remercie évidemment Monsieur Super Comtesse pour son aide sur plein de trucs à chaque fois que je le michetonne. Et je remercie Mario d'être passé me voir. Je remercie Puissance Injection et MBF Fabrication. Les deux shops, je suis sûr, si vous y allez de ma part, ils vont vous faire des promos. Peut-être, je m'avance un peu trop, mais ouais. Eux aussi, ils sont super impliqués dans mon projet et c'est adorable. Pour la suite de la prépa, au menu, c'est ce magnifique 2 litres polonais, 350 000 km. Pas du tout rincé, quoi. Objectif de puissance, je dirais 350 chevaux ou plus. Aller à Karma Est. Et ouais, malheureusement, pour la suite, il va falloir que je fasse une cagnotte. Vous comprenez, la prépa, ça coûte cher. C'est évidemment une putain de blague. Les papas du game, ils m'ont très bien fait comprendre. Forger, c'est tricher. Donc, on va faire ça à la roumaine, dans les petits cailloux, à la bonne franquette, quoi. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo et pour le Merguez Tuning Show demain.